Donc, comme je disais dans la précédente vidéo, je vais venir sur le milieu psychiatrique parce que dans le milieu de la sorcellerie, il y en a forcément un. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2024, pour certains médecins, il est très facile de déceler maintenant des pathologies psychiatriques. Mon point de vue, qui est juste et strictement mon point de vue à moi, ça ne veut pas forcément dire que c'est le vôtre, vous pouvez y croire ou pas. Moi, en tout cas, je pense que c'est euh, à quelques nuances près plus ou moins la vérité. Vous avez tous compris sur mes vidéos que effectivement j'ai également une pathologie qui a été comment dire diagnostiquée. Il faut savoir que j'ai peut-être éventuellement réfléchi à pourquoi les femmes marginales ou marginaux qui ne rentrent pas dans les codes de la société, qui pratiquent certaines choses qui dépassent l'entendement social ou gouvernemental. J'ai ma petite théorie qui pourrait éventuellement être entendue. Si on revient à quelques siècles auparavant, il faut savoir que l'histoire de la sorcellerie a fait énormément de bruit et continue d'en faire encore aujourd'hui. Mais si vous regardez de plus près, au Moyen Âge, quand il y a eu cette fameuse chasse aux sorcières, c'était pas spécialement au Moyen Âge, c'était plus 1600, 1700 et quelques. C'était quoi? C'était des femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient très très solitaires ou qui avaient autour d'elles que des femmes. Elles avaient un jardin qui était magnifique et avec des plantes qui pouvaient guérir. Elles avaient quoi encore? Elles étaient belles. Elles avaient une marque sur le corps qui une tache de naissance. Elles n'avaient pas de relation, comment dire, sérieuse dans le sens mariage, etc. Elles avaient plutôt des relations éphémères. Et qu'est-ce qu'on leur a fait à ces femmes, en fait? On les a torturées, on les a enfermées, on les a noyées, on les a pendues, on les a brûlées, on les a martyrisées, on les a violées, on les a séquestrées. Tout ça a forcément déclenché en elles une manière défensive, comment dire, psychologique, où ce qui s'est passé par la suite, c'était quoi? L'hystérie. La femme est devenue un sujet hystérique. Pourquoi? Mais elle a traversé tout ça, en fait. Donc forcément, si malencontreusement elle était enceinte à ce moment-là, mais automatiquement les répercussions psychologiques qu'elle a subies à ce moment-là se sont répertoriées à sa descendance. Et de fil en aiguille est arrivé le concept, entre guillemets, peut-être des pathologies qui ont été découvertes actuellement et qui ont été décelées chez la femme. Parce que si vous regardez un peu plus les choses telles qu'elles sont, il y a beaucoup plus de femmes qui déclenchent dans leur vie des... je parle actuellement là, hop, on sort du Moyen-Âge, on revient en 2024. On voit énormément de femmes, en fait, développer des pathologies psy plutôt que des hommes. Bon, après, c'est vrai que à cette époque, on retourne au Moyen-Âge, il y avait aussi des hommes qui pratiquaient certaines choses. Et eux aussi, du coup,
ont été torturés. Donc forcément, ils ont déclenché eux aussi des moyens autodéfensifs psychologiques pour pouvoir supporter les douleurs auxquelles ils étaient infligés. Et donc du coup, dans ces cas-là, vous remarquerez quoi? Ils sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques, les hypersensibles, les autistes, les femmes qui déclenchent de la psychose, et malheureusement, pour englober un petit peu cette situation-là, je dirais que ce sont des populations qui ont un don quelconque. L'autisme est une forme d'intelligence qui en déclenche des facultés et des capacités que aucun être humain n'arrive à déclencher. Je parle un être humain normalement constitué, avec une éducation très scolaire, très à l'ancienne, ne peut pas spécialement déclencher. Celles qui sont atteintes ou ceux qui sont atteints de psychose, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils voient des choses, que personne ne voit, et ils entendent des choses que personne n'entend. Clairvoyance, clairaudience. En fait, tout ça pour dire que eh bien, ce sont peut-être des personnes qui, en déclenchant ces capacités-là, n'ont pas eu, comment dire, la chance d'avoir certaines personnes qui auraient pu, comment dire, les aider et les aiguiller à développer correctement ces capacités-là. Et ils ont appris tout seuls. Et en apprenant ça tout seuls, ils n'ont pas réussi, comment dire, à rester ancrés sur Terre. Et donc du coup, eh bien, voilà ce qui peut se passer quand on ne garde pas un juste équilibre et quand on n'a pas non plus ce regard de recul dans ce milieu-là. Je veux pas dire spécialement que ma théorie est juste, mais en y réfléchissant énormément sur ce sujet-là, je me dis que c'est peut-être, et je dis bien peut-être, une réponse à pourquoi il y a autant de personnes qui se sentent, comment dire, marginaux et non compris dans ce milieu-là. Et ce qui n'arrange pas le fait qu'on soit compris, c'est toute l'ampleur médiatique qu'il y a sur ce milieu-là. Et qui, en fait, empêche notre travail, du coup, parce que même si une bonne sorcière, un bon médium et une bonne cartomancienne ne se fait pas rémunérer, c'est quand même un travail parce que on travaille notre intellect, on travaille notre intuition, on travaille notre énergie, on travaille un bout de notre âme entre dans notre travail, et donc du coup automatiquement c'est comment dire, très prenant, mais malheureusement à cause de toute cette ampleur médiatique et au niveau des réseaux sociaux et aussi au niveau d'Hollywood qui en ont fait, comment dire, une fabrique à séries et films qui nous décrédibilise aussi, parce que ce que vous voyez à la télé, c'est pas du tout comme ça non plus qu'on fonctionne, hein. C'est pas du tout comme ça non plus. Mais ce que je tiens à dire, c'est essayer d'avoir un regard neutre
d'avoir un regard de recul aussi au niveau de ce milieu-là. Je vous force pas à y croire, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais si certaines personnes veut apprendre certaines bases ou autres, eh bien, garder ce juste équilibre et essayer d'avoir un regard aussi de recul, tout en vous disant que vous pouvez peut-être fonctionner ainsi et faire comme ça. Mais en gardant tout le temps ce juste équilibre.